Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Dev. J'espère que vous allez bien. Merci à tous les nouveaux. Merci de rejoindre la communauté Martial Dev. Voilà, cela fait énormément plaisir. On est de plus en plus nombreux. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, car sur cette chaîne, je vais partager avec vous mon expérience en tant que développeur, notamment à travers les tutoriels que je fais de temps en temps, et aussi à travers des interviews que je fais avec des développeurs expérimentés. L'idée justement de vous permettre de bénéficier de leur expérience. Donc si tu fais partie de cette belle aventure, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et à cliquer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nouvelles vidéos. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est on va parler des métiers de l'informatique les plus en vogue en 2020. Alors le premier métier est le métier de développeur full stack. Développeur full stack. Alors il faut savoir que les entreprises recherchent de plus en plus des développeurs qui peuvent intervenir à toutes les phases de la réalisation d'un site ou d'une application, qu'elle soit mobile ou qu'elle soit web. Ok. Je fais justement référence ici à des développeurs qui peuvent programmer à la fois côté front-end, qui signifie tout simplement la partie visible de l'application, c'est-à-dire la partie visible que le client final voit, et la capacité également d'un développeur à intervenir au côté back-end. Alors le côté back-end, c'est tout simplement la partie logique de l'application. Voilà. Évidemment, tout le monde ne peut pas prétendre au métier de développeur full stack parce qu'il exige la maîtrise de plusieurs technologies web et la mise à jour constante de ses connaissances. Voilà, donc néanmoins, parmi ces technologies, néanmoins, on retrouve certaines technologies qui reviennent très souvent, comme du HTML, du CSS, du JavaScript, des bases de données comme PostgreSQL, comme MySQL ou alors SQL Server. On a également Python comme langage de programmation, Java, PHP, Ruby et même Node.js. Voilà, il faut savoir qu'un full stack développeur est généralement très bien rémunéré. La rémunération peut varier en fonction du pays où vous vous trouvez. C'est une profession que je trouve très intéressante. Moi en particulier, je suis full stack développeur. Et voilà, donc je vous le confirme que c'est assez bien payé. Voilà les amis, donc le deuxième métier, c'est le métier de data scientist. Data scientist, c'est quelqu'un qui est généralement payé pour faire parler des masses de données ou alors big data. Donc essentiellement, il va aller extraire de la valeur des masses de données pour aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques. C'est quelqu'un qui travaille aussi bien dans le e-commerce pour notamment prédire le goût des consommateurs. C'est le cas par exemple avec Amazon qui fait dans la prédiction. Il est certainement arrivé d'acheter un produit sur Amazon, peut-être un téléphone, et puis la prochaine fois que vous vous connectez, Amazon vous recommande des téléphones de la même gamme que vous avez commandé il y a de cela quelques temps. Donc ça, c'est de la fin de travail de prédiction. Voilà, le data scientist, c'est aussi quelqu'un qui a la possibilité de travailler dans le secteur de la défense pour détecter des terroristes en puissance, justement en se basant toujours sur des données. Alors il faut savoir que un data scientist, c'est quelqu'un qui en général est à l'aise avec les chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez de bonnes bases scientifiques, alors le métier de data scientist, il est fait pour vous. Voilà. Un data scientist, c'est aussi quelqu'un qui doit maîtriser les technologies émergentes comme le data mining et le machine learning, ou alors plus récemment le deep learning. Malgré la rémunération très attractive
voilà, de ce métier. Euh, c'est une profession qui est très en demande. On manque de profils, vraiment de profils qualifiés. Les entreprises cherchent des profils qualifiés voilà, à embaucher, mais elles n'en trouvent pas. Mais il faut savoir que c'est un métier qui est très 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 bien payé, je vous l'assure. Donc si vous avez les compétences qu'il faut, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer à fond. Voilà, le troisième métier que je m'en vais citer, c'est le métier de data engineer. Alors on ne peut pas parler de data scientist sans parler de data engineer. Alors data engineer, c'est quelqu'un qui crée et qui contribue à la mise en place de l'infrastructure et les outils nécessaires à l'analyse des données dans une entreprise. En général, c'est le premier maillon de la chaîne des spécialistes du traitement des données. Je me rappelle autrefois, j'avais été data engineer pour un client. Essentiellement, ce que je faisais, j'avais développé un script en Python qui automatiquement allait faire de l'analyse sur plusieurs centaines de fichiers de données et les transformer en utilisant des calculs scientifiques, notamment de l'interpolation linéaire, pour ceux qui savent ce que c'est, et puis produire donc les résultats dans des fichiers CSV, ou alors envoyer ces données-là dans des bases de données distantes. Donc si vous avez des connaissances en Python, si vous avez des connaissances en Python et si vous connaissez des librairies de l'analyse des données comme Pandas, comme NumPy, voilà, vous avez déjà au moins sur des premiers clés pour vous assortir comme data engineer. Donc en parlant de rémunération, je dirais que c'est aussi bien payé, et cela peut varier notamment en fonction du pays où vous vous trouvez. Voilà, le quatrième métier que je m'en vais citer est le métier d'ingénieur DevOps. C'est un métier qui est en plein essor en entreprise. En fait, DevOps est la contraction des mots développement et opération. Donc l'ingénieur DevOps a un profil à double compétence. Disons qu'il possède à la fois l'expertise d'un développeur web et d'un administrateur système. C'est quelqu'un qui travaille avec des développeurs, avec des testeurs et des opérateurs système. Et en général, pour exécuter cette profession, il faut avoir au moins 3 à 5 ans d'expérience comme développeur web ou alors comme administrateur système. Profession également bien rémunérée et comme d'habitude, fonction du pays où vous vous trouvez. Alors le cinquième métier que je m'en vais te citer, c'est le métier de spécialiste en cybersécurité. Alors de plus en plus des cyberattaques se multiplient contre les systèmes informatiques des entreprises publiques ou privées, des administrations et des États. Donc pour éviter la multiplication des fuites de données qui valent aujourd'hui de l'or pour les entreprises, des experts ou des spécialistes en cybersécurité sont sollicités. Alors un expert en cybersécurité ou spécialiste en cybersécurité, c'est quelqu'un qui examine justement les menaces, analyse les risques encourus et instaure les protections nécessaires pour s'en prémunir. En cas d'incident ou d'attaque, il va établir un plan d'action corrective. C'est un métier qui est également en forte demande sur le marché, mais requiert, si j'ai bonne mémoire, l'obtention de certaines certifications. Donc je vous invite justement à aller vous renseigner là-dessus. Mais il y a des certifications qui sont quand même très connues. Voilà, si c'est un métier qui vous intéresse, les experts en général ils sont super bien payés et peu importe le pays où vous vous trouvez. Voilà. Voilà le sixième métier que je m'en vais te citer en bonus, c'est le métier d'ingénieur en intelligence artificielle. Selon LinkedIn, le nombre de postes liés à l'intelligence artificielle a été multiplié par 16 en 4 ans.
par 16 en 4 ans, en seulement 4 ans. Et selon mes prévisions, le nombre de postes va continuer d'augmenter encore. Euh, donc, il faut savoir que créer par exemple une chatbot ou alors intégrer un système de navigation dans un véhicule autonome, euh, l'ingénieur en intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui va concevoir donc des programmes informatiques qui reproduisent des tâches et des raisonnements effectués en général par des êtres humains. Donc c'est un métier qui requiert des compétences techniques mais aussi des compétences scientifiques un peu avancées quand même. Il faut le reconnaître. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Ça, ce sont les 6 métiers que j'ai pu mettre en évidence, qui selon moi sont les plus en vogue à l'heure actuelle sur le marché. Voilà, à l'heure où je te parle. Voilà, mentionne-moi dans les commentaires les métiers qui t'intéressent parmi cette liste. Ou alors d'autres métiers que je n'ai pas, que j'ai omis de mentionner dans cette vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas justement à me laisser un petit like, voilà, pour m'encourager. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se voit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À la prochaine les amis. Ciao.